Bon bah voilà, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. C'est des petites vidéos bonus comme on vous avait promis, avec des petits suivis, des choses qu'on vous avait pas forcément montrées, et vous donner plus d'explications sur certaines espèces. Je vous montre ma gueule de con quand même, parce que je vais pas vous faire une vidéo sans me montrer. Vous comprenez bien. Et là, Alors là, ce sont mes bébés Lepidodactylus, nés chez toi, nés chez moi. Là, j'en ai 3. en plus c'est ceux qui se reproduisent sans Regarde. avoir de couple. Ouais, c'est ça. Là, Ils sont parthénogénèses. voilà, parthénogénétique. Là, il y en a un ici. Voilà, j'en ai 3 au total dedans. Alors oui, il y a du scotch parce qu'il y avait des gros trous d'aération et du coup, j'ai pas envie qu'ils se barrent quoi. c'est tout simple. Faut savoir que voilà, des fois ils peuvent être très noirs, très foncés, et des fois ils peuvent être presque blancs. Ils sont très En très fonction clairs. de plusieurs critères comme C'est leur ça, humeur, la par exemple. chaleur, voilà, comme les caméléons. C'est exactement comme les caméléons, c'est en fonction de leur humeur, leur chaleur. Il y en a 3. Il y en a 3. Et voilà, on voit que c'est tout petit. Hein. Et encore là, ils ont grandi depuis qu'ils sont nés. C'est vraiment sympa, même pour débutants, tu le conseillerais? Ah oui, ça pour débutants, voilà, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir gérer l'humidité. C'est le seul truc, voilà, mais bon, si on a un hygromètre, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une vaporisation le matin et une vaporisation le soir. C'est tout ce que je fais. Et après, ils sont nourris de drosophiles et de mélange de compote et de nourriture pour gecko à crête, donc repas chai, etc. Voilà, des trucs comme ça. Moi j'utilise du komodo, enfin voilà, c'est de la nourriture pour gecko à crête, de la poudre, qu'on mélange avec de la compote et de l'eau, c'est ce que je fais. Et entre deux, ils ont des drosophiles. Forcément, c'est une petite espèce, donc faut pas s'attendre non plus à les voir tout le temps. À la limite, si on en veut que un ou deux, un terrarium de 30 par 30, c'est l'idéal parce que dans un 45, vous allez jamais les voir. Donc un 30 par 30 pour un ou deux, c'est nickel. Et oui, il n'y a que des femelles, donc ça se reproduit par parthénogenèse, donc c'est-à-dire les femelles donnent naissance qu'à des femelles. Les œufs, laissez-les dans le terra, ne les cherchez pas, etc. Parce que de toute façon, ils sont accrochés aux feuilles, aux parois, etc. Donc vous ne pourrez pas les décrocher. L'incubation se fait à chaque fois in terra. Donc des fois, on se retrouve avec un lézard qui est sur la vitre, et du coup, il faut l'attraper. Et ça, c'est donc adulte. Voilà. Ça fait 8 cm, 8-9 cm, et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, là, on voit que... c'est pas des geckos à manipuler, ça on Après, manipule tu vas absolument tous pas. les mettre ensemble de toute Voilà. façon. Il n'y a pas de souci, c'est que des femelles, etc. Donc je les mettrai une fois qu'ils auront une bonne taille pour aller dans le terra, je les mettrai. Nickel. Voilà. Ça fait vraiment un beau terra. Et puis, c'est vrai que quand on aura beaucoup plus, tu pourras mieux en profiter. Il y en aura C'est toujours ça. un ou deux que tu verras au moins se balader. On va en parler un petit peu dans cette vidéo. Dans cette boîte, il y a quel animal? Alors il y a un animal qu'on voit jamais. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas d'animal. Donc C'est de la tourbe. voilà, c'est tout simplement de la tourbe. Donc voilà, c'est... J'aimerais qu'on en parle un peu plus des différents substrats. Et c'est vrai qu'on utilisait beaucoup les éclats de coco et qu'on va se lancer un peu plus dans la tourbe, j'ai l'impression. moi tu vois, moi j'y suis déjà quoi. Donc Le prix, c'est le même. oui, le prix, voilà, C'est parmi les substrats les moins chers qu'on peut utiliser Ah dans oui, un oui. terrario avec les éclats de coco et la tourbe. C'est aux alentours de 70 ou 80 centimes. On a des briques. En gros, tout ça de tourbe. Ah mais il y avait même C'est- plus parce que j'ai c'est- fait quelques trucs, etc. En gros, ça, dans certains magasins, qu'on avait déjà fait de la pub, ça, c'est même pas 1 euro. Voilà. Ça vient de ça. Et pour l'utiliser, nous sommes obligés, du coup, de l'humidifier au maximum pour que ça gonfle, on le que fait ça éclate. détremper dans l'eau Voilà. et c'est ça pour... se gorge d'eau. C'est pour ça que quand on l'utilise pour des espèces désertiques, on doit d'abord faire sécher, on doit d'abord l'humidifier pour pouvoir s'en servir et après le laisser sécher pour pouvoir avoir vraiment de la tourbe de coco comme ici, mais sèche. Bon là elle est humide, Moi je l'ai faite il y a pas longtemps en plus. voilà, mais après il y a moyen de la laisser sécher pour qu'on puisse l'avoir comme ça, mais toute sèche quoi. C'est ça. Moi je la laisse humide parce que j'ai quelques projets, etc. Donc du coup je la laisse humide. Alors c'est un sol assez acide et du coup Oui, donc, ça limite la prolifération des ça bactéries. limite. Venez me suivre sur mon Instagram. Voilà. Comment il se fait sa pub? Tu m'as dit Non mais t'as raison. Allez, voilà, on mettra le lien directement dans la description. Il écrit des commentaires et répond plus que moi sur les vidéos. Il fait partie aussi de l'équipe de modérateurs
qui gère tous les commentaires par rapport à la chaîne YouTube. C'est-à-dire que moi, je lis tous les commentaires, c'est sur tous les commentaires de toutes les vidéos, même les plus anciennes. À chaque fois, les commentaires reviennent. Quand on est sur YouTube, on a directement une partie commentaires, on voit tous les commentaires, peu importe les vidéos. Donc je lis tous les commentaires, mais j'ai besoin d'une équipe de modérateurs pour gérer un peu quand ça part en couille, quand les gens s'insultent entre eux, quand il y a des trucs comme ça. Et Junior fait partie de cette équipe depuis maintenant plusieurs mois. Il fait partie de l'équipe de modérateurs qui gère l'espace commentaires. Donc c'est grâce à lui qu'il y a une bonne ambiance. Et grâce à Et vous. la communauté aussi. Et la communauté, parce que sans déconner, Oui, on a une bonne communauté quand C'est même. ça. Vous êtes adorables, vous aime. C'est ça. Allez tout le monde, ciao ciao.